Alerte, il y a autant de fonctionnaires dans la seule mairie de Paris que dans toutes les institutions de l'UE. Une fois de plus, la France prouve sa supériorité dans la compétition de celui qui aura le plus de ponctionnaires, de hauts fonctionnaires et autres parasites du haut qui vivront très grassement sur le dos de Nicolas parce que vous le savez, la France est championne toute catégorie de 1 dans la fonction publique et de 2 dans nos très talentueux tax artistes qui n'ont de cesse quotidiennement tous les jours, même à Noël, même au réveillon, même au Nouvel An, d'inventer des nouvelles taxes pour dire à Nicolas, paye maintenant et plus tu payes, plus il y aura de fonctionnaires. Alors allons-y les amis, comment la France fait-elle donc pour empiler avec autant de talent des fonctionnaires de manière irascible et insatiable? Comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal et fonctionnarial pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Il n'y a aucun pays en Europe et d'ailleurs même dans le monde qui fonctionne comme ce modèle français absurde en effet, où on est parti d'un État centralisé, on a lancé une régionalisation partielle sans vouloir renoncer à l'État centralisé et à la centralisation jacobine. Et on arrive à ce que vous avez décrit l'un et l'autre, c'est-à-dire en effet cette espèce d'empilement de strates et de fonctionnaires. On ne sait même plus d'ailleurs très bien, je crois qu'on a totalement perdu, j'ai entendu plusieurs politiques qui s'étaient plongés dans les dossiers dire on ne sait même plus qui fait quoi en fait. On ne sait même plus qui fait quoi, on a perdu le compte surtout, et donc là, 2 mots-clés très précis et très intéressants: absurde et empilement, comme on a dit, empilement de fonctionnaires, c'est-à-dire ça fonctionne par millefeuille, voilà. Vous connaissez, en rhétorique, on parle du millefeuille argumentatif, et bien en France, on parle du millefeuille administratif. Plutôt que de retirer les problèmes et voilà, mettre une dalle en béton, parce qu'ici c'est le parti de la dalle en béton et refaire tout à plat, et ben non, pour régler les problèmes, on met des solutions au-dessus de l'administration qui pose problème. Et ça, et ben écoutez, j'ai un exemple qui s'y prête bien, c'était dans mon ancien métier, donc dans les effets spéciaux, il y avait sur le logiciel qui s'appelle Houdini un système nodal, c'est-à-dire que vous ajoutez des opérations avec des nodes, c'est-à-dire des nœuds pour modifier par exemple le personnage, et certaines personnes, donc les stagiaires et les débutants, et ben plutôt que de supprimer le node qui posait problème et qui faisait bugger le personnage à l'écran et refaire tout bien à plat, et ben pour corriger le problème du premier node, de la première opération, et ben qu'est-ce qu'ils faisaient plutôt que de le supprimer? Et ben ils ajoutaient un deuxième, un troisième et un quatrième node qui supprimait, qui neutralisait les effets du tout premier node, ce qui faisait que ça faisait déjà des fichiers extrêmement lourds et des fichiers extrêmement buggés où plus personne ne se retrouvait, où il y avait des centaines et des centaines de nodes, alors que 2-3 nodes bien configurés suffisaient, sauf que là il y en avait plus 3, il y en avait 300, et devinez quel autre fichier complètement buggé, ridicule et beaucoup trop lourd pour ce que c'est existe. Et oui, ce fichier complètement buggé et trop lourd pour ce qu'il est et pour ce qu'il apporte en valeur au projet d'entreprise, et ça s'appelle l'État français. Et c'est exactement pareil, l'État français est un projet beaucoup trop lourd, ridiculement trop complexe pour ce qu'il est et pour ce qu'il apporte à la société. C'est parfaitement identique. Il n'y a même pas de superviseur en France pour savoir exactement à qui sont dévolues les fonctions. Et si on compare, c'est incomparable, mais avec l'Allemagne... Oui, alors avant qu'elle parle d'Allemagne, ça pareil, ça, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de superviseur? Parce qu'il y en a qui sont placés à l'œil, tout simplement. Il y a à peu près 1000 agences publiques. Est-ce que vous croyez que l'État français, que les hauts fonctionnaires ont un quelconque intérêt à faire le ménage dans les agences publiques? Non, pourquoi? Parce que sinon, ils l'auraient fait depuis longtemps. Et oui, les agences publiques, ça ne sont rien d'autre que des niches, que des placards pour placer les copains avec des gras salaires à 10 000, voire 20 000 euros par mois, pour certains DG de France Télévisions ou alors de Pôle emploi, etc. Ça ne sont que des planques à fonctionnaires. Évidemment qu'il n'y a aucune supervision à ça, puisqu'il n'y a aucune supervision dans les planques, sinon ça s'annulerait complètement. Bien sûr que personne ne surveille ce qu'ils font. Ils viennent, ils signent quelques papiers et après, ils s'en vont et ils repartent jouer au golf ou alors manger au Matignon, n'est-ce pas, pour la référence. Mais bien sûr, il n'y a personne
personne pour les contrôler. Il n'y a personne pour contrôler ces gens qui vivent sur vos impôts à 20 000 par mois. C'est-à-dire, ils gagnent 10 fois plus que vous, c'est vous qui les subventionnez, et il n'y a personne, je dis bien personne, pour les contrôler, pour contrôler la dépense. Un système fédéral bien départagé où les lenders ont leurs fonctions, et on arrive à un différentiel de fonctionnaires. C'est le taux de fonctionnaires par rapport à la population est de 11% en Allemagne et de 22% en France. Donc, en fait, le différentiel, il est de 10%. Je laisse à François le soin de calculer ce que ça fait en dette supplémentaire, mais l'absurdité est là. Et d'ailleurs, on peut aussi, j'aime bien toujours rappeler ce chiffre de... C'est absurde, c'est ubuesque, en fait, on est au-delà de l'absurde et de toute appréciation de la cohérence et de la logique du réel, mais moi, je dirais plutôt que c'est dantesque, hein. On est dans le dernier cercle de Dante où il y a le diable qui s'agite devant vous, et lorsque vous voulez quitter les enfers, il vous fait du chantage moral et il vous dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, les hôpitaux publics, trop tard Nicolas, tu es né dans un hôpital public, donc paye et ne pars surtout pas. Chiffre quand on critique l'Union européenne, parce qu'il y a 55 000 fonctionnaires à la mairie de Paris et le même nombre de fonctionnaires pour toutes les institutions de l'Union européenne, donc c'est 2 millions d'habitants contre 450 millions d'habitants. 450 millions, alors vous imaginez le prorata, 450 millions d'habitants, bah voilà, pour toutes les institutions, enfin pour tous les pays, pour 55 000 fonctionnaires européens. Et en face, vous avez la ville de Paris, 2 millions d'habitants, et donc, le nombre de fonctionnaires, donc non, alors c'est plus 55 000, ça devrait être 1000, quoi, voilà, 1000 petits fonctionnaires, non, 55 000, quoi, 55 000 pour 2 millions d'habitants, ça fait beaucoup, non? Ça fait pas un petit peu trop? Oui, ça fait beaucoup trop, ça fait 1000, ça fait au moins 1000 fois trop. On devrait élaguer ça comme d'habitude. Non mais alors, je sais pas si vous vous rendez compte, 450 millions, presque un demi-milliard, 55 000 fonctionnaires et Paris, 2 millions pour le même nombre de fonctionnaires. Et oui, ça s'appelle le réel ubuesque, ça s'appelle le réel South Parkien. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est exactement comme si l'Europe c'était un paquebot qui accompagnait 450 visiteurs, 450 touristes, et ce paquebot n'a besoin que d'un seul membre d'équipage, disons le capitaine, pour être amené à bon port. Et à contrario, la France c'est une petite barque avec 2 rameurs, avec 2 gens qui rament, sauf que pour les ramener à bon port, il faut tout un staff d'équipage pour ce petit rafio. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est ça justement cette analogie absolument ridicule et hors norme, c'est hors norme. Enfin après vous me direz, le paquebot Europe versus la petite barquette Paris, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, mais en tout cas ils ont exactement le même nombre de fonctionnaires qui eux auront une retraite, contrairement à toi Nicolas, et devine avec quel argent ils auront leur retraite, je te laisse deviner. Donc à mettre en parallèle avec cette info, l'absentéisme à la mairie est presque le triple de la moyenne nationale. Ah bah oui, c'est parce que en plus ils n'ont pas obligation de pointer, au travail, ça non, ils viennent quand ça les arrange et ils sont payés pareil, ils sont pas payés au résultat parce que sinon la France ne serait pas dans un tel état, bien sûr. Près de 40 jours d'absence en moyenne par an qui ne sont pas sanctionnés bien sûr et qui sont grassement payés. Les chiffres hallucinants des arrêts maladie à la mairie de Paris. Bah oui, parce que c'est une vocation. Alors c'est pas une vocation apparemment d'être fonctionnaire à la mairie de Paris puisqu'ils n'en loupent pas une pour rater des jours de travail, mais en revanche c'est une vocation d'être fonctionnaire payé, semble-t-il, avec vos impôts toujours. Or, au niveau national, l'absentéisme est de 14,5 jours dans la fonction publique, 11 jours dans le secteur privé. Ça alors, Nicolas, 11 jours, c'est beaucoup trop 11 jours, voilà, on va te les retirer de ta paye. Oups, c'est déjà fait, pardon. Mais alors, le service aux habitants doit être absolument incroyable. Mais oui, imaginez 55 000 petits serviteurs au service des seuls Parisiens, mais waouh, on doit tous les attendre devant leur perron, devant leur porte d'entrée avec du champagne, du caviar et des plateaux en argent. Il ne doit pas y avoir absolument un seul chewing-gum qui traîne par terre, il ne doit pas y avoir une seule saleté, une seule poussière par terre avec 55 000 agents de l'État. Et pourtant, non. Voilà, ceux qui habitent à Paris, dites-le moi si c'est propre, dites-le moi s'il y a des majordomes qui vous
attendent tous les jours devant le seuil de votre porte pour vous servir du champagne avec 55 000 fonctionnaires parce que semble-t-il, bon bah après voilà, en attendant, hein, les dépenses de l'Élysée en 2024 ont atteint la somme astronomique de 854 millions d'euros. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, hein, voilà tout ce qui est Anne Hidalgo, les hauts fonctionnaires et évidemment les hôtes, n'est-ce pas, les habitants de l'Élysée qui dépensent presque 1 milliard d'euros en frais de bouche et en réhabilitation de l'Élysée et en décoration aussi. Voilà, en décoration, il faut changer la moquette, etc. Et ben voilà, cela vous montre que les millionnaires et les milliardaires d'argent privé, c'est haram, et les millionnaires et les milliardaires d'argent public qui vous disent qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, ça par contre c'est halal, et surtout continuez bien de les engraisser parce que eux, s'ils sont millionnaires avec votre argent, et ben ça va. Alors les amis, si vous voulez arrêter de vous faire disrupter votre argent, bah vous savez, vous devez redevenir un souverain financier avec votre épargne et la faire savoir, la faire travailler à son plein potentiel, et pour cela, vous le savez, il y a la masterclass Devient un outsider financier en description et en commentaire pour faire ceci. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez, les amis, de ces chiffres. Hein. D'ailleurs, il y en a d'autres, hein, vous le savez. Bah voilà, il y a 6000 agents publics en France sur 41 millions de foyers fiscaux. Et ben, il y en a 20 millions qui font tourner la boîte, et il y en a encore beaucoup moins qui sont imposables, et il y en a encore beaucoup moins qui profitent des services publics, parce qu'à partir du moment où vous dépassez le salaire médian, et bien vous recevez toujours moins que ce que vous dépensez en imposition. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout cela, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.